Bienvenue dans ce 360 degrés rapide sur les règles juridiques, les risques et les moyens de se protéger des crédits à la consommation. 9 millions de ménages français, soit un tiers d'entre eux, disposent aujourd'hui d'un crédit à la consommation. Ce crédit est un domaine dans lequel les risques peuvent être nombreux, les abus également, alors tout particulièrement quand on se penche sur les différentes formules de crédit renouvelable susceptibles d'aggraver les problèmes de surendettement. Bien comprendre les implications juridiques du crédit à la consommation est essentiel. Mentir sur un crédit pour l'obtenir peut sembler tentant, mais peut exposer l'emprunteur à des sanctions lourdes. La fraude documentaire a augmenté de près de 79% ces dernières années dans le secteur des services financiers. Alors comment se protéger? Comment gérer plusieurs crédits à la conso sans s'exposer à des risques trop élevés? Comment éviter certains pièges du crédit à la consommation? Comment être bien conseillé? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec Grégory Rouland, avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit de la consommation et tout particulièrement du droit des crédits à la consommation. Bonjour maître. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de Code Justice. Alors en matière de crédit à la consommation, c'est assez vaste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents types de crédits à la consommation qui existent? Alors oui, on a différents types. Vous avez le crédit à la consommation, je dirais, normal, avec lequel vous empruntez de l'argent et vous remboursez tous les mois, suivant un délai donné par la banque. Vous avez également ce qu'on appelle le crédit affecté, qui lui, c'est-à-dire qu'il est affecté à l'achat d'un bien en particulier et l'argent est versé directement par la banque au vendeur. Et également, vous avez, je dirais, le plus important et le plus dangereux, le crédit renouvelable. Revolving. Le revolving. Qu'est-ce que ça veut dire renouvelable? Alors, crédit renouvelable, c'est comme son nom l'indique. Vous avez une somme d'argent qui vous est accordée par une banque. Ça varie entre 1 euro jusqu'à 10 000 euros en moyenne, ça peut jusqu'à 75 000 euros. Et cette somme d'argent, c'est ce qu'on appelle une réserve. C'est-à-dire qu'elle est à votre disposition pendant une durée, une certaine durée, et vous vous en servez quand vous voulez. Donc vous pouvez prendre, on va prendre un exemple, une somme de 10 000 euros au titre du crédit revolving. Vous avez 10 000 euros à votre disposition, vous avez envie de prendre que 1 000 euros sur cette somme, vous le prenez. Il vous reste 9 000 euros, vous pouvez les prendre quand vous voulez. Mais dès lors que vous commencez à puiser dans cette réserve, il faut bien entendu rembourser tous les mois. Alors, je peux rentrer un petit peu dans le détail. Pour le remboursement, c'est 15 euros minimum par mois, mais vous pouvez bien sûr prévoir des échéances plus élevées auprès de votre banque. Et je commence à rembourser uniquement si je me sers d'une partie de cet argent, au niveau des intérêts, on est d'accord? Absolument. Vous allez payer donc tous les mois, mais les intérêts, et là j'ai oublié ce point-là, les intérêts ne sont calculés que sur ce que vous remboursez. C'est-à-dire les 10 000 euros que vous savez qui font partie de votre réserve, il n'y a pas d'intérêt dessus. C'est sur ce que vous puisez, donc 1 000 euros vous les puisez, si vous les remboursez tous les mois, vous allez payer des intérêts sur cette somme. Donc je sais pas, vous remboursez 200 euros par mois, la banque va vous prendre un taux d'intérêt sur cette somme. Il y a quand même des règles juridiques qui encadrent un crédit à la consommation, maître. Absolument. Alors, la première règle juridique, c'est d'abord de s'assurer de la capacité de la personne. Parce qu'on ne va pas accorder un crédit à un mineur ou à une personne sous curatelle. Déjà, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut toujours avoir présent l'esprit qu'on dispose d'un délai de rétractation pour un crédit à la consommation. C'est très important. Donc, si on a emprunté, on se dit « oh là là, j'ai fait une erreur », on a 14 jours pour se rétracter. Et aussi, une petite subtilité, c'est que les banques ne peuvent pas vous verser la somme empruntée dans un délai de 7 jours à compter de la signature du crédit. Ce qui peut éviter les achats compulsifs, par exemple. Voilà, exactement. Pourquoi vous l'estimez si dangereux, ce crédit renouvelable? Mais justement, j'allais y venir, c'est ça le danger. C'est que lorsque vous remboursez tous les mois votre crédit, vous vous dites, bah, c'est bien, finalement, je rembourse 200 euros, je vais arriver à mon point de départ. Pas du tout, parce que la banque va se servir tous les mois sur les sommes que vous remboursez. Et c'est là que c'est très dangereux, parce que les gens l'ignorent. Et lorsque ils puisent dans leurs réserves, ils ne font pas attention au taux d'intérêt des banques. Les taux sont très élevés pour les crédits à la consommation. Les taux sont très élevés. Actuellement, si je ne me trompe pas, ils sont aux alentours de 22, 21, 22%. C'est très, très élevé. Par an? Par an. Et le danger aussi du crédit renouvelable, c'est justement au niveau du taux, c'est que tous les 3 mois, il varie. C'est un taux d'intérêt variable, il n'est pas fixe. Et c'est ça qui est encore plus dangereux. Donc vous imaginez
Tous les 3 mois, votre banque va vous écrire pour vous dire « Attention, là, le taux va augmenter. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ?» Si la personne se dit « Oh là là, imaginons, hein, le taux passe à 25%. » Elle se dit « Non, ça va être beaucoup trop lourd pour moi. » La banque va lui dire « Je suis d'accord, vous n'acceptez pas ce nouveau taux. Cependant, nous allons résilier le crédit. Il va falloir rembourser ce crédit en intégralité. » D'où le danger. Les autres crédits à la consommation dits classiques Oui. N'ont pas des taux aussi élevés. Absolument pas. Et n'ont pas des taux variables. C'est uniquement le crédit renouvelable. Absolument, c'est le crédit revolving. Qui fixe les taux des crédits à la consommation? On sait que pour les taux immobiliers, ce sont les banques centrales européennes qui définissent un petit peu tout ça. Comment ça se passe pour un crédit à la consommation? Alors, tout part donc la banque. La banque, elle fixe le taux en fonction du taux d'usure. Donc le taux d'usure, c'est le taux maximum légal qu'une banque ne peut pas dépasser. Donc le taux d'usure est fixé par la Banque de France et en fonction de ce que lui indique la Banque centrale européenne. Et actuellement, le taux d'usure doit être aux alentours d'une vingtaine de pourcents, ça c'est une certitude. Pour le crédit consommation? Pour le crédit consommation revolving. Et la banque ne peut pas aller au-delà. Si on est à 25%, je pense qu'actuellement c'est 25% de taux d'usure et les banques accordent des crédits jusqu'à 22% pour le revolving. Voilà, et on ne peut pas dépasser ce taux d'usure. Et pour le crédit à la consommation classique? Crédit à la consommation classique, les taux sont actuellement de 6 voire 7% et le taux d'usure est autour d'une dizaine de pourcents. Qu'est-ce que les vendeurs de crédits renouvelables ont le droit de faire et que n'ont-ils pas le droit de faire? C'est toute la difficulté. Le vendeur de crédit à la consommation, ce qu'il va faire, ce qu'il a le droit de faire, c'est d'étudier votre solvabilité. Alors, on se dit, c'est encadré. Pas vraiment, parce que la petite subtilité, c'est qu'il va vous remettre une fiche de solvabilité que vous allez remplir vous-même. Vous vous dites, voilà, mes revenus, je ne sais pas, sont de 2 000 € net. Donc c'est du déclaratif? C'est du déclaratif. C'est ce que vous me dites. Et voilà le contrairement à un crédit immobilier. Exactement. Vous déclarez de vous-même vos revenus et vos charges. Vous n'êtes pas obligé de dire, j'ai tant de charges. Vous voyez, c'est là la difficulté, parce que le vendeur, l'établissement financier ou le courtier n'ira pas vérifier si vous avez effectivement d'autres crédits à votre actif. Parce qu'il n'a pas l'obligation de le vérifier. Absolument. Il n'a pas l'obligation de vérifier. Il va juste vérifier vos revenus. Est-ce qu'ils sont réels? Vous remettez bien sûr vos fiches de salaire. Là encore, il peut y avoir un abus de la part de l'emprunteur, mais il va juste se fonder sur la fiche de salaire, vos revenus. Donc si un crédit immobilier, par exemple, on n'est pas obligé de le déclarer? Absolument pas. Si on paye un loyer de 1 500 €, on peut dire qu'on a un loyer de 700 €. Absolument. Ce sont ce genre d'abus qui arrivent. Qui prend un crédit à la consommation aujourd'hui, et notamment un crédit à la consommation renouvelable? Toutes les personnes qui ont besoin de liquidité rapidement. Et parce que le crédit renouvelable, on vous donne de l'argent très rapidement. Sans beaucoup de justificatifs. Voilà. Sans beaucoup de justificatifs. Absolument. Donc d'où la dangerosité. Quels doivent être les bons réflexes quand on a besoin d'un crédit à la consommation? Que nous conseillez-vous? Alors, si on a besoin effectivement d'un crédit à la consommation, déjà, regardez son taux d'endettement. Aujourd'hui, on fixe le taux d'endettement, avant il était de 33%, maintenant 35%. Donc le taux d'endettement, c'est pas compliqué, ça se calcule, c'est une division. Vous prenez vos charges que vous divisez par vos revenus nets mensuels. Et vous regardez. Donc, je sais pas, vous avez 1 000 € de charges et 3 000 € de salaire égal. Est-ce que ça fait plus de 35%? Si on voit qu'on ne dépasse pas ce taux de 35%, on peut effectivement songer à prendre un crédit. Mais vous savez bien que les gens qui contractent un crédit sont justement les gens qui ont besoin d'argent et qui ont parfois un petit peu la corde au cou. Voilà, et c'est là le problème. Et dans ces cas-là, ces personnes-là, leur dire de faire attention, oui, mais il faut quand même qu'elles sachent à quoi elles s'engagent. On peut se retourner contre quelqu'un si on est pris justement dans cette spirale des crédits à la consommation? Oui, on peut se retourner à la fois contre le prêteur, le courtier, l'intermédiaire de crédit ou alors la banque. On peut se retourner contre elle. Alors attention, par contre, il y a une subtilité. Il faut être très prudent. Parce que la banque va vous dire, oui mais attention, moi je ne suis pas responsable de vos déclarations. Donc si vous avez menti, évidemment... C'est votre problème, c'est ce que dit la jurisprudence. Après, il y a toujours, on va dire, quelques subtilités, si je puis me permettre, pour demander, même si on passe en justice, à ce que le taux d'intérêt soit annulé. On y arrive, je vous dirais assez souvent, parce qu'il y a toujours des petites subtilités que les banques ne respectent pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que ça devient un crédit gratuit? Voilà, quasiment. On peut arriver à un crédit gratuit, mais attention qu'il faut rembourser, mais sans les intérêts. À quoi on s'expose si on a menti sur notre situation?
sur nos revenus, sur nos charges, comme vous l'expliquez tout à l'heure, est-ce qu'on a un risque juridique? Oui, alors vous avez un risque à la fois pénal et civil. Pénal, c'est que vous pouvez être condamné. Alors je dis bien, c'est du théorique, hein, parce qu'au pénal, c'est très rare, exceptionnel. Au pénal, vous pouvez être condamné à une amende et à une peine de prison. Je ne l'ai jamais vu. Au civil, par contre, c'est différent. Si la banque s'aperçoit que vous lui avez menti, que vous avez triché sur vos feuilles de salaire, ça arrive, des gens donnent des feuilles de salaire qui ne sont pas les leurs. À ce moment-là, la banque a le droit de résilier le contrat de crédit, donc elle le demande en justice. Et il faut la rembourser immédiatement. Rembourser plus tous les intérêts, en une fois. Et là, c'est très dangereux et en effet, la sanction est lourde. Mais peut-être qu'on obtient trop facilement des crédits, notamment des crédits à la consommation en France, justement. Est-ce que le problème ne vient pas de là? On est d'accord. Le problème vient de là. C'est qu'on vous accorde des crédits sans vraiment vérifier votre solvabilité. Alors oui, on va vérifier le FICP, c'est-à-dire les fichiers des incidents de paiement, mais ça s'arrêtera là. Si vous ne vérifiez pas vraiment en amont, est-ce que la personne ne ment pas sur ses revenus, tous les abus. La banque ne fait rien si elle voit sur notre compte une multiplication des crédits à la consommation avec des organismes différents? Alors, la banque, en principe, elle a un devoir de réserve, elle a un devoir de non-immixtion. Donc, elle n'est pas obligée de vous dire « Attention, vous avez plusieurs crédits ». Ça ne la regarde pas. Sauf si ces crédits portaient atteinte à la sûreté publique. Mais là, ce n'est pas le cas. On parle souvent de surendettement. Oui. Quand est-ce que ça arrive? Quelle est la définition d'un surendettement? Alors, c'est pas compliqué. Le surendettement, c'est lorsque vos revenus sont largement inférieurs à vos charges. Donc, dans ces conditions, vous ne pouvez plus du tout rembourser vos crédits. Alors, le surendettement, après, c'est vous pouvez saisir, bien entendu, la commission de surendettement auprès de la Banque de France. C'est salvateur parce que les personnes ont de l'aide à ce niveau-là et ça permet justement, la commission de surendettement permet de bloquer les taux d'intérêt des crédits et propose d'échelonner le remboursement de chaque crédit. Oui, c'est pas un effacement de la dette comme on l'imagine parfois. Alors, on peut aboutir à un effacement de la dette. C'est quand il arrive, on démontre que la situation du débiteur est irrémédiablement compromise. Dans ces cas-là, on accorde un effacement de la dette. À ce niveau-là, heureusement, la Cour de cassation est intervenue. Il y a une jurisprudence très récente du 22 mai 2025. La Cour de cassation indique que l'effacement de la dette n'est plus automatique, même si notre situation est irrémédiablement compromise. On doit regarder si on peut vendre le logement de la personne emprunteuse et si cette personne peut être relogée à moindre frais. Bien sûr, si ce n'est pas possible, on effacera la dette. Mais la jurisprudence veut justement éviter les abus en la matière. Parce que jusqu'à présent, il y avait des effacements de dette totaux de crédit immobilier. Crédit immobilier, crédit revolving, oui, tout à fait. Maître, c'est tentant quand on a des difficultés financières, vous parliez des charges supérieures aux revenus, de prendre un crédit à la consommation pour s'en sortir, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Oui. Quels sont vos conseils pour ne pas rentrer dans cette spirale infernale? Là, mon conseil, c'est déjà la prudence. Il faut être très prudent. Et si on vous propose justement plusieurs crédits, le conseil que je peux donner, c'est racheter tous vos crédits. N'en faites qu'un seul. Le regroupement de crédit? Le regroupement de crédit, absolument. Et là, vous aurez un taux d'intérêt qui sera bien inférieur à un crédit revolving. Et au niveau des démarches, pour être aidé, accompagné, quels sont vos conseils? Allez voir un courtier. Les courtiers, ce sont eux les meilleurs puisqu'ils vont interroger toutes les banques. Alors, si on fait un point sur comment la législation devrait encore évoluer pour mieux protéger le consommateur en matière de crédit, notamment de crédit à la consommation et peut-être en particulier de crédit revolving, quelles seraient ces évolutions? Alors, je dirais plus de transparence, obliger les banques à être plus transparentes et à davantage expliquer aux gens les risques du crédit revolving. Parce qu'on les voit, les publicités, elles sont merveilleuses, mais ce n'est pas suffisamment explicite. Et les gens s'engouffrent dans ce type de crédit. Et plus de responsabilité de la part des banques. Les taux, par exemple, on ne sait pas qu'un taux à 20%, c'est 20% par an. On manque parfois de pédagogie aussi? Absolument, on manque de pédagogie. Ça, je l'ai vu dans plusieurs dossiers. C'est que les banquiers vous incitent à prendre des crédits revolving, mais oublient, volontairement ou pas, je ne le sais pas, mais oublient de vous dire que le taux sera variable. Et c'est ça vraiment le danger et qui est très dangereux pour les emprunteurs.
Qui peut prendre un crédit revolving aujourd'hui et vous dites, bah oui, là, dans votre situation, pourquoi pas, ça peut être une bonne solution. Est-ce que ça arrive quand même, ça, que ce soit la bonne solution très ponctuellement pour quelqu'un? Ponctuellement, oui. Il faut vraiment que ce soit ponctuel. C'est-à-dire un achat, mais vraiment ciblé. Juste avant une entrée de revenus, par Absolument. exemple? Juste avant une entrée de revenus qui sera importante. Par exemple, je ne sais pas, une succession ou alors une commission, voilà. Donc, conseil de prudence, être accompagné, les conseils d'un courtier, la Banque de France, quand vraiment la situation devient difficile, mais évidemment, l'idéal est de ne pas en arriver là. Merci beaucoup, Maître, pour vos conseils sur les crédits à la consommation et en particulier le crédit revolving. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain Décodage 360.